Hello mes highlights, je suis super contente de vous retrouver en vidéo. C'est une vidéo un petit peu random. Je ne sais pas comment l'intituler autre que une vidéo random. Autre de ce que je porte aujourd'hui sur le visage, de quelques-uns de mes favoris, de quelques astuces maquillage que j'utilise en ce moment. Vous le savez, je suis madame mélange, j'adore faire des mélanges quand je me maquille et donc j'ai envie de vous parler de tout ça, c'est parti. Alors comme vous pourrez le constater, j'y étais un peu fort sur le blush ce matin, c'est tout à fait normal. Je vous explique pourquoi. Un de mes rouges à lèvres s'est cassé. J'espère que vous les verrez ou que vous les aurez vus. Il s'agit des rouges à lèvres, vous savez, coréens de la marque Clio. Voilà, comme ceci. Et en fait c'est celui-là qui s'est cassé, enfin au niveau du bouchon il restait un petit peu de rouge à lèvres. Comment il s'appelle celui-là Muse, c'est le Muse celui-là ou c'est encore un autre Muse City ou un nom de ce style, je sais plus en fait comment il s'appelle. J'en ai pris deux, c'est pas le Muse City, c'est le Hottest celui-là. Ouais je crois que c'est ça. Celui-là c'est le Hottest et en fait il m'en restait tout simplement et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais en faire, puisque en gros j'ai enlevé sur la spatule et je me suis dit il faut que je l'utilise. Donc je l'ai utilisé sur mes lèvres hier, je l'ai utilisé sur mes joues, enfin bon bref. En ce moment sur mon visage, ma routine tout simplement estivale est de mettre mon, je vais vous le mettre juste là à l'écran, mon écran solaire de la marque, j'ai oublié d'ailleurs, je crois que c'est Etude House, oui Etude House 50+. Que j'utilise très régulièrement. Alors j'en mets dans un espèce de petit pot comme ça lush. Voilà, j'en mets un petit peu dans un petit pot lush. Et le matin, j'en applique avec un pinceau sur tout mon visage en guise de base. Et en amont, ce que je mets, c'est tout simplement mon spray de chez PS Love, la Primer Water, que j'adore. Vous savez, j'en suis à mon énième flacon. J'ai déjà un backup, etc. etc. J'adore ce truc. En plus, il m'arrive de mettre toujours la High Adherence Primer de chez The Ordinary, ça je l'adore. Et aussi mon Natural Moisturizing HA, donc la crème hydratante OHA. J'applique ensuite mon mélange de fond de teint, je vous ai fait une vidéo là-dessus, je vous la remets dans le petit i par ici ou par là, n'hésitez pas à aller regarder. Dans ce mélange de fond de teint, je vous l'explique assez clairement, mon type de peau étant sec, je mets pas mal d'enlumineur pour justement donner ce côté très bonne santé et peu asséché de ma peau que je n'aime pas. Mais j'aime pas le côté asséché qu'elle peut avoir. Et c'est vrai que je peux me permettre de ne pas poudrer mon visage dans la journée dès le matin et d'avoir quand même un teint relativement bien à la fin de la journée, même après 10 heures. Pour ça j'en suis très contente, j'aime ma peau telle qu'elle est. Et c'est vrai que le fait que j'aime le glow, j'aurais été quelqu'un avec la peau sèche et qui aime le mat, je pense que j'aurais pas mal maltraité ma peau. Mais là, j'ai une peau sèche, c'est désagréable. J'essaye quand même d'apporter du glow en dessous de mon teint et de faire en sorte que ma peau soit en bonne santé, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui comme routine avec le mélange de fond de teint. En anti-cerne, comme d'habitude, j'ai appliqué le 24 heures de chez MAC, le Studio Fix en teinte NW42, que j'avais reçu de MAC via Octoly. Et le Nabla, le Almond, que vous connaissez, que vous voyez régulièrement sur ma chaîne. Donc, une chose que j'avais envie de vous dire, c'est que je mélange pas mal de produits pour essayer d'utiliser chacun d'entre eux. C'est-à-dire que j'essaye de ne pas délaisser certains produits au détriment d'autres. Vous le savez, j'ai un petit peu plus de palettes qu'avant parce que j'en ai reçu quelques-unes de la marque, notamment You Are Cosmetics. Dans mes futurs plans, il n'est pas prévu que j'achète d'autres palettes. Comme d'habitude, je suis en très low, voire no buy. Ça, vous devez le savoir. Et du coup, je me restreins à ce que j'ai, qui est déjà énorme pour moi. Pour moi, c'est énorme. D'avoir 4 palettes ou 10 palettes ou 20 palettes, pour moi, c'est déjà énorme. En sachant que les 3/4, on ne les finira jamais. Donc, Pretty Incredible que j'utilise régulièrement. La You Are Cosmetics en teinte améthyste que j'utilise aussi pas mal. Celle-ci, la Pan, que j'utilise beaucoup. Je vous ai fait un tuto avec celle-là. La Spectrum que j'adore. Alors ça, c'est vraiment une palette que j'adore utiliser en ce moment. Bon, je suis en plein dans les couleurs de l'été, donc c'est à fond. Et puis même l'hiver, je pense que je me ferai des gros kiffs.
La petite dernière que j'ai achetée sur Vinted, c'est la acide. La acide, hein, on peut faire pas mal de choses avec. Je vous le rappelle, c'est l'une des premières palettes avec des tons fluo qui est sortie sur le marché il y a presque 10 ans déjà. Donc Sleek était déjà très avant-gardiste sur ce type de palette colorée. Et au niveau du pigment, je vous dis pas qu'on est sur les pigments, pardon, je les ai en tête, j'ai le nom de la marque mais ça ne veut pas sortir. Bref, on n'est pas sur les pigments voilà, hyper connus des marques que vous connaissez toutes. Mais on est quand même sur un bon pigment pour débutantes ou débutants en maquillage et qui vous permet sous une base blanche de faire ressortir correctement les couleurs. Et puis j'ai mes palettes un peu plus, celles que j'utilise on va dire plutôt l'hiver. Il y a la fameuse Aphrodite ou Aphrodite que je vous montre plus, voilà, et que je commence à creuser sérieusement. Il y a plein de fards là qui sont assez sérieusement creusés. Il y a la Sahara que j'aime d'amour et qui est très aimée comme vous pouvez le voir, puisque j'ai exactement 3-4 fards qui sont bien creusés. Donc ça c'est plutôt cool parce que ça veut dire que cette palette typiquement je pourrais la finir. Il y a aussi ma petite palette Inglot. Vous savez, j'en avais 2 et puis j'en ai vendu une à l'une d'entre vous d'ailleurs. Si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Vraiment, je lui ai fait un prix dérisoire pour la palette et pour la qualité des fards. Et j'espère que tu es contente de ces fards. J'ai fait un tri, j'en avais 2 et donc j'ai gardé juste ces 10 là. Ce sont vraiment des fards qu'on peut utiliser l'été aussi. Très bien utilisé l'été. Et enfin en dernier, enfin pas en dernier puisque j'ai les 2 autres palettes, j'ai aussi la You Are Cosmetics, celle-là où je vous ai fait une sorte de défi durant 30 jours, je n'ai utilisé qu'elle. Donc ça, n'hésitez pas à aller regarder. Je vous remettrai peut-être la playlist puisque j'ai créé une playlist avec toutes les vidéos là-dessus. Et puis il y a ces 2 palettes-là, enfin ces 3 palettes-là dont j'ai envie de vous parler. Donc celle-ci qui est ma palette de fard dépoté, de fard single, où vous avez du Inglot, du Weissart. Ici vous avez du Mug, donc Makeup Geek. Vous avez du Morphe, il y en a 2 ou 3 fards Morphe en single. Et vous avez des fards sans marque. Parmi les fards ronds. Les fards carrés c'est du Weissart. Donc typiquement c'est une harmonie de couleurs que j'utilise aussi beaucoup, vous le voyez. C'est des fards très aimés, creusés, etc. La dernière, et ça a été un craquage vraiment que j'aurais dû m'abstenir. J'aurais pas dû le faire mais je suis contente. Je suis très contente d'avoir craqué pour cette palette. C'est tout simplement celle dont je vous ai fait les swatchs il n'y a pas très longtemps. La Caftan que j'aime énormément. Que je trouve vraiment jolie, vraiment bien faite quoi. Je l'ai utilisée quelques fois, vous le voyez, hein, je l'ai quand même pas mal utilisée. Il me semble que toute la semaine, pas dernière mais d'avant, je l'ai sortie et c'est elle uniquement que j'ai utilisée pour me maquiller toute la semaine. D'ailleurs dites-moi si vous voulez que je vous fasse une semaine une palette. Je vois ça assez souvent en vidéo. Et je pense que ça peut être intéressant à faire sur ma chaîne. Dites-moi si ça peut vous intéresser. Et en fait, la dernière petite palette que j'avais envie de vous présenter. Alors ces palettes là que vous voyez, là que je vous montre, j'ai aussi la grande. Je les ai prises sur le site de Shop Miss A, donc le site à 1 $. Où franchement les palettes comme ça coûtent je crois 6 $. Donc elles sont vraiment données. Et moi franchement c'est très pratique ça. Je vous explique très rapidement pourquoi. En fait, là dans cette dernière, j'ai encore des fards Weissart, donc les fards carrés que vous voyez. Et puis j'ai des fards Morphe, Makeup Geek. À peu près toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, je me fais un petit réassort de couleurs comme ça. Et pourquoi je vous en parle? Parce que c'est tout simplement ce que j'ai sur les yeux. J'ai utilisé donc ce fard là au niveau de mon creux de paupière, qui est un fard donc de la marque Weissart. Ils n'ont pas de nom hein, chez Weissart. Celui-là c'est celui que j'ai appliqué vraiment au niveau du creux. Celui-là c'est un fard pareil qui est sans nom. J'ai pas, vous voyez, j'ai pas de nom. Je sais que j'avais acheté ça sur le site de Shop Hush dans une palette métallique et tout, et comme je les ai dépotés après, il n'y avait pas de nom. Enfin si, il y avait des noms mais marqués sur la palette et du coup j'ai pas gardé, bref. Ça au niveau de la paupière mobile, et en coin interne j'ai ce petit là, pareil, qui fait partie de la même gamme de couleurs que j'ai mis en coin interne. Et je me suis dit que cette semaine j'allais tourner avec cette harmonie là, à savoir plutôt froide, on va pas se la cacher, c'est une harmonie plutôt froide.
et accentuer au niveau des lèvres, tout simplement. Et au niveau des lèvres, je vais vous expliquer après de quoi il s'agit. Donc là, j'ai un fard notamment de chez Makeup Geek. Il ressemble un peu dans le même esprit que le... Comment il s'appelle celui-là? Très connu chez Urban Decay, que le Solstice. Un peu dans le même esprit, mais on n'est pas encore sur les mêmes reflets. Je vous montre, là c'est un espèce de, je vous le mets là, espèce de violet comme ça holographique, je sais pas si vous le verrez bien, mais il est vraiment joli. Vous connaissez hein, pour la plupart, vous l'avez certainement déjà eu. Dans le même esprit hein, que le Solstice de chez Urban Decay qui est très joli. Et j'ai ces autres fards, donc ici j'ai le Morphe qui s'appelle le Saphir, que je pense que je vais me faire un petit make-up dans les tons bleus avec ces deux harmonies là. Donc à chaque fois j'ai mis un mat et un irisé. Voilà, j'ai pas mis volontairement de couleur de transition parce que je me suis dit bon je vais faire sans. J'ai mis ici un fard plutôt irisé pareil que j'avais utilisé dans une vidéo make-up. Je vous la mettrai dans le petit i pareil. Très très joli fard gris pailleté comme ça, très beau. Un fard noir de chez Morphe qui est le Coat ou comment il s'appelle, ouais, Kohl, C-O-A. Je sais pas s'il reste encore des fards Morphe. J'avais acheté ces fards là sur le site de Beauty Bay à l'époque. Ils étaient vraiment pas chers, à peu près du même prix que les Makeup Geek de mémoire. Et puis j'ai mis un bleu profond comme ça, un bleu marine, toujours de chez Weissart. Voilà. Donc là en gros j'ai fait mon harmonie de couleurs de la semaine. Et j'agrémente la plupart du temps avec des fards mono, comme par exemple un fard foiled comme ça, comme par exemple un pigment libre comme ceux de chez Makeup Forever que je traîne depuis longtemps. Et comme par exemple un fard Colourpop et d'autres fards mono que je peux avoir. J'en ai pas beaucoup des fards mono, en soi je vais en avoir une petite, mais vraiment une petite dizaine. C'est très peu, c'est vraiment rien du tout. Et je suis contente parce que de cette façon, j'essaye d'utiliser comme ça un petit peu tous mes fards et pas de les laisser mourir dans une grande palette. Parce que c'est vrai que souvent, face à une grande palette, eh ben, on va aller vers à chaque fois les mêmes couleurs. Et moi j'aime bien un petit peu choper toutes les semaines ou toutes les 2 semaines des couleurs différentes de celles que j'ai l'habitude d'utiliser pour me forcer un petit peu à sortir de ma zone de confort. Donc ça c'était une chose que j'avais envie de vous dire, de partager avec vous tout simplement, parce que vous pourriez être dans le même cas que moi par rapport à ça. Au niveau donc des joues, je vous ai expliqué. Pour l'highlighter, j'ai fait un mélange assez exceptionnel. Vous vous souvenez des Makeup Revolution Drop, donc les Angel Glow comme ça. J'avais fait des swatchs dans une vidéo, je vous la remettrai quelque part à l'écran. C'est un rose, comment je peux dire, un espèce de rose gold. Alors je sais pas si vous verrez et j'espère que ça va pas couler. Voilà, c'est un espèce de rose gold comme ça. C'est aussi un produit que je vais mélanger régulièrement dans mon fond de teint, donc à ne pas faire quand vous avez une peau très grasse. Mais si vous êtes dans mon cas à plutôt avoir une peau très sèche, je pense que ça donne un rendu de peau en bonne santé, de peau glowy, de peau rebondie, et c'est franchement pour moi c'est très joli. Donc voilà, j'ai mélangé ça et donc c'est ce que j'ai comme highlighter aujourd'hui. Je suis venue prendre ce fard là, qui est un fard crème qui s'appelle le Rebound de chez Makeup Revolution, qui est encore en vente chez Makeup Revolution. Je vais en prendre un tout petit peu parce que vraiment ce fard est tellement pigmenté, il en faut tellement pas beaucoup. J'ai dû prendre à peu près l'équivalent de ça sur mon pinceau, vous voyez. Je vais en mettre un tout petit peu là, voilà. J'ai pris ça, voilà, vraiment c'est vraiment ce qu'on appelle un fard foiled crème par excellence. Et donc il est venu, je suis venue fondre en fait cette matière avec la partie liquide, et ça a donné ce rendu là. Quand ça a donné ce rendu là, ce que je suis venue faire pour faire un topping assez uniforme, bah, je suis venue prendre tout simplement cet enlumineur là, qui est un des plus connus chez Becca, le fameux Rose Gold, que je creuse sérieusement. Je pense que c'est mon enlumineur de chez Becca préféré. C'est celui qui me donne l'effet le plus mouillé possible, c'est celui vraiment que je préfère. Donc c'est ce que j'ai mis en topping, plus, bien sûr je n'en mets pas qu'un seul, plus le fameux Free Soul de chez Kiko
petit enlumineur là qui s'appelle le Free Soul. Ouais, le Free Soul Highlighter. Alors, je vais le rapprocher pour vraiment que vous puissiez voir. Ce truc est d'une beauté et d'une intensité sur la peau. Je l'ai appliqué dans plusieurs tutoriels et plusieurs d'entre vous m'ont dit voilà, où est-ce qu'on peut le trouver, etc. La collection était passée, je vous ai dit, ben j'ai pas d'infos en fait. Je sais pas les copines. Essayez de voir sur Vinted s'il n'y a pas une nana qui le vend. Mais franchement, il coûtait, je crois, l'équivalent de 10 balles. Et moi, c'est vrai que je l'avais reçu gracieusement de la part de la marque puisqu'il était disponible sur Octoly. Donc vraiment, merci beaucoup à la marque Kiko pour ce truc. Je suis ravie. Voilà pour ça. Donc ça, c'était pour vous parler un petit peu de mon maquillage. Au niveau des lèvres, pas des lèvres, des lèvres. Je vous parle de mon combo. Encore une fois, j'aime faire des mélanges, vous le savez, c'est un truc que j'adore faire. Au niveau du contour de mes lèvres, j'applique le rouge à lèvres de chez Flormar. Je n'ai plus la... Je crois que j'avais la teinte il y a encore pas très longtemps. Mais à force d'utiliser le truc, regarde, je n'ai plus de teinte. Toute bagaille là disparaît. Je crois que c'est Plum quelque chose, si je ne dis pas de bêtises. Plum quelque chose forcément. La texture ressemble beaucoup. La texture, l'odeur, je vous jure, vous mettez les deux sous votre nez. Vous avez l'impression que ce sont des Ofra cosmétiques. C'est exactement la même texture, la même odeur, tout pareil. Une odeur de vanille, de bonbons, une odeur de limite de crème fouettée. La texture des Ofra, c'est exactement pareil. Le seul Ofra qui me reste, c'est le... parce que j'en ai donné pas mal. C'est le Kathleen Lights et c'est le seul rouge à lèvres de collaboration que j'ai dans toute ma collection de maquillage. Je n'achète aucune collaboration. La seule, et je vous l'ai déjà dit, youtubeuse à laquelle je crois personnellement, intrinsèquement et que je pense que c'est une vraie bonne personne, c'est Kathleen Lights. Oui, c'est une businesswoman comme beaucoup de youtubeuses sur la toile, mais je pense que quand elle parle et quand elle achète ou quand elle donne un avis sur un produit, elle est réelle, elle est sincère et c'est juste pour elle que j'ai acheté le Havana Nights qui était cette espèce de bordeaux rouge profond que j'ai énormément porté. C'est un truc de... Il a la même odeur que les rouges à lèvres Flormar. Si vous partez en vacances, je vous invite, et si vous allez du côté de l'Espagne ou du Portugal, vous avez plusieurs boutiques Flormar à disposition. Moi je sais d'avance que je vais aller faire un tour, mais comme je suis en très très low buy, normalement je suis en no buy total de make-up. Mais je suis on va dire que j'ai réajusté puisque forcément j'ai craqué et je vous l'ai montré. Et puis je ne vous cache rien de toute façon. Je suis en très très low buy de make-up pour ne rien vous cacher non plus. J'ai repassé une commande sur le site de YesStyle. Et j'ai repris des rouges à lèvres. J'en ai pris 4 ou 6, je ne sais plus. Je vous les montrerai parce que... Pourquoi en fait? Je vais vous dire la vérité. Parce que quand j'ai testé les Clio, donc les fameux rouges à lèvres comme ça, la qualité de ces rouges à lèvres là me fait tellement penser en fait... au Huda Beauty. Chaque fois que je swatch les Huda Beauty en magasin, c'est exactement la même texture, c'est le même film, tout est pareil. Tout est pareil, même pas d'odeur, enfin c'est la même chose. C'est la même chose et je suis quasiment certaine que Huda fait appel à des firmes cosmétiques en Corée pour faire ces trucs parce que c'est la même chose. Sauf que là, ces produits-là, ils valent 10 balles et les rouges à lèvres Huda 25, donc tout est dit quoi. J'ai envie de te dire, tout est dit. Donc je suis très contente de tester ces rouges à lèvres et puis je vous en reparlerai. Donc j'ai repassé une commande pour d'autres rouges à lèvres en sachant, ça c'est juste pour l'excuse, hein, que j'en avais donné pas mal à des collègues. Je pense que parmi ceux que je vais recevoir là, je vais en garder certains pour Nanou, ma collègue. Je sais pas encore, en fait ça va dépendre puisqu'il y a des couleurs je sais qu'elle va pas porter. Donc je verrai en fonction, ou sinon je les enverrai à ma soeur ou à ma mère en Martinique, peu importe. Donc voilà ce que j'ai sur les lèvres au niveau du contour. C'est l'un de mes combos préférés en ce moment au niveau des lèvres. J'adore faire ça, je le mets vraiment au niveau de l'ourlet ici de mes lèvres. Alors certaines me disent ouais tu contours tes lèvres au maximum. Maman, ça s'appelle fouté ou en patate, ça emballé du oula. Ça s'appelle franchement, je ne comprends pas les gens. Donc bref, donc je mets au niveau de l'ourlet, voilà, parce que j'aime faire ça. Et puis papa en chien. Et je vais remplir avec l'un des rouges à lèvres MAC que j'ai acheté en petit format. J'espère que je vous aurai montré, je pense que ce sera le cas en vidéo.
c'est le fameux Captive. Et pourquoi j'ai pas acheté ce rouge à lèvres bien avant? Il est magnifique. Je le remplis toujours avec le Captive. Il peut se mettre seul, je peux porter le Captive seul. Je trouve que le fait de le contourer, ça donne plus de relief et ça vient complimenter la couleur du Captive qui est vraiment beau. Si tu as ma couleur de peau, si tu es chocolat, si tu es clair de peau, cette couleur Captive qui est un espèce de mine avec des sous-tons bleutés, mais vraiment c'est très léger, magnifique, c'est nude, c'est très beau, voilà quoi. C'est le rouge à lèvres pas criard du tout. Alors mon problème c'est que et puis chalet et puis canicule là en patate maman, mon rouge à lèvres est en train de fondre. Mais bon, c'est pas grave. Je sais que je vais partir avec mes petits formats de MAC en vacances tout simplement. Et je vais les utiliser énormément. Mais ça c'est sûr, je vais les iser là-bas. Ok, iser yo là-bas. Et donc voilà, c'est mon petit combo du moment. J'adore faire ça, je trouve que... Et puis il y a le marron aussi que j'adore porter. Alors ça c'est plus quand je fais des rouges à lèvres, des lèvres pardon, très nude. Je mets ça en contour et en... coin interne, je vais mettre un espèce de petit beige ou alors un petit rosé. Je vais te montrer l'espèce de petit beige, le Dusty Rose. Le marronné, ça fait super joli. Celui-là est trop beau. Voilà pour le make-up. D'une petite chose aussi que j'ai découvert sur le site d'Action. Normalement, vous aurez vu la vidéo parce que je vous l'aurais montré en vidéo. Je vous ai montré qu'en fait, Action vendait pour... 99 centimes ou 1 euro et des brouettes, je ne sais plus exactement le prix, des espèces de petits contenants comme ça parfum où vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur, que ce soit du parfum, que ce soit un spray pour le visage, que ce soit, vous mettez ce que vous voulez à Dambagaïta là. Ces derniers temps, j'ai tellement de parfums, vous le savez, j'en rachète énormément, j'en finis beaucoup aussi. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs, Nadia a fait une photo sur son Insta d'un parfum qui s'appelle le Tom Ford métallique. Elle a donné les notes. J'ai dit j'achète ma fille. Elle m'a dit non, viens le sentir en magasin. Bisous ma Nadia si tu passes par. Non, je te crois sur parole. Comme souvent, Nadia, je vous en ai souvent parlé sur ma chaîne. C'est une personne qui est responsable de magasin chez Cefo, que j'ai rencontré il y a très longtemps. Il y a très longtemps en fait, on s'est rencontrés, on s'est fait une après-midi entre nanas, entre youtubeuses. Mes débuts, ça date de 2013, hein, ce dont je vous parle, voire 2014, peut-être 2013. Et qui est maquilleuse pro aussi. Bref, elle a énormément de compétences dans l'univers de la cosmétique en général. Et c'est la nana qui peut me faire acheter un parfum les yeux fermés. Je la crois sur parole, je sais que je l'achète, je vais kiffer. Elle m'a dit non, il faut que tu viennes le sentir, il est en magasin. Donc il faudrait que je passe dans sa boutique pour le sentir. Je vous mettrai une petite photo pour que vous puissiez voir de quel parfum je parle. Et en fait, comme j'ai tellement de parfums, je reviens à mes moutons, j'ai donc ce petit truc là et je me suis dit je vais me faire mon propre parfum avec tous mes parfums. Laisse tomber la fille. En gros, dans Parfum Tala, dans ce petit échantillon là, je mets 3 à 5 parfums différents. Pas des eaux parfumées, hein, vraiment des parfums. Donc je mets des tchac, je spray le truc, puisqu'en fait ça se dévisse, hein, attention, ça se dévisse, ou Kametebai ou Andidain, tu mets ton parfum dedans. Bon, le truc qui peut être compliqué à transvaser, c'est que effectivement il faut bien que tu vises le truc pour mettre. Mais j'arrive à faire depuis quelques temps, je suis à mon 3e. J'ai des collègues, une d'entre eux qui me dit à chaque fois, fait que je sais pas quel parfum tu as mis, mais ça, ma fille, ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Je lui ai dit, je ne sais plus. Je ne sais plus puisque je mélange 15 000 parfums. Donc dans ça, ma mère, on a tous une maman ou une personne de notre famille qui nous transmet un petit peu ce côté coquet ou coquette ou mélange, commerce, le café commerce, le maman radio. Moi j'étais, Peggy, quel commerce tu es en train de faire là? Quand j'étais petite, j'allais dans les vernis de ma maman, je mettais sur mes pieds, je mettais sur mon visage, j'étais comme était toute bref, 15 000 parfums. Ma mère était une femme qui ne mettait pas n'importe quoi sur elle. Elle n'a jamais fait ça, elle n'a jamais mis n'importe quoi sur elle. C'est pas la nana qui, comme moi, va acheter un petit maquillage chez Action pour tester. Il fallait que ça sorte de chez Sephora ou chez... tu vois. Et ma mère avait beaucoup de parfums et elle mélange. Elle, jusqu'à présent, hein, me dit de lui prendre je sais plus quoi. Parce que ma mère, c'est vrai, a toujours été portée sur les vraies odeurs, mais des odeurs de caractère. Et du coup, en mélangeant, elle n'avait pas peur de mélanger, par exemple, le parfum de mon père avec un de ses parfums féminins, en mélangeant... pour avoir voilà son truc personnalisé. Et j'ai tendance à faire ça.
C'est un truc de ouf, hein, comment chien pas café chatte. Hein. Je fais la même chose où je reproduis en le sachant ou sans le savoir. Mon le savent, mais seulement ça, je sais que c'est moi seule qui porte ce parfum là. C'est pas personne côté moi qui capote ça. Ma fille. Ça c'est ma mère qui aime dire ça. Ma fille, le truc sent bon. Le truc sent bon, ça sent toi. Ah ouais, c'est toi ça. Bref. Donc voilà, c'était une petite astuce que je voulais vous dire. Essayez de vous trouver ça chez Action. C'était dans la partie des parfums, des brumes parfumées, des gels douche. Donc c'était vendu par deux. Et donc je vous invite à, pourquoi pas, vous prendre ces petites choses là qui sont très pratiques. Moi je sais que je vais remplir le deuxième. Et puis je vais prendre mes autres petits sprays. Vous savez que j'avais eu à l'époque quand Octoly venait de sortir les sprays là où vous mettiez toutes sortes de parfums dedans. Je vais faire mon mix et je pars qu'avec ça. Je n'amène aucun parfum, aucune vraie bouteille de parfum derrière moi. Ah ouais. Pour ça, je voulais vous parler aussi de d'autres petites choses que j'ai achetées. Alors, je vous avais dit que j'allais repasser une commande sur le site de Lack of Color. Et j'ai repassé commande. J'ai pris deux beaux chapeaux, vraiment. 60 € un chapeau. Oui, franchement, ils les valent. Je suis désolée, je suis désolée. Je suis désolée, copine. Ça vaut son pesant d'or. Donc je vais mettre le premier. Le premier, c'est le Throw. Je sais plus comment il s'appelle celui-là. Je vous mettrai son nom. Parce qu'ils ne mettent pas les noms des chapeaux sur le truc. Donc voilà, je te mets. Ah oui, ça c'est vacances. La fille. Donc ça. Mais oui, ça, ah oui, ça c'est moi. Alors ce qui est bien, c'est que ça, vous pouvez l'enlever. Alors je trouve que ça ne tient pas beaucoup sur ma tête, puisque de toute façon j'ai une grosse tête. Voilà la taille que je prends pour, par rapport à mes locks et par rapport à la forme de ma tête. Moi je fais un tour de tête de 62. Donc ce qui est bien, c'est que quand c'est en paille comme ça, ça prend vite la forme de votre tête. Du coup, là c'est le maximum, c'est XL, c'est 61 cm. Mais vous voyez, ça me fit parfaitement. Et tous mes chapeaux chez Lack of Color, c'est vraiment 61 cm. Donc je prends à chaque fois la taille la plus large. Je trouve ça magnifique. Ma fille, je suis en vacances là. Ah oui, maintenant moi en vacances. Oh. Non, moi en vacances. Donc ça c'est pour le premier chapeau. Ah merde, je l'ai sali avec du fond de teint, je vais le retirer tout à l'heure. Mais bon, je suis très contente et comme vous pouvez voir, cette partie-là est amovible, se défait et elle peut se mettre sur un autre chapeau. Voilà, je ne l'ai pas essayé, mais vous pouvez tester. Et le deuxième, j'ai oublié son nom, mais c'est celui-là que je voulais surtout. Pareil, c'est un XL, toujours pareil, en straw. Donc straw, c'est paille, hein. Ouais, ma chapeauta là. Alors lui il est beau. Lui, j'aime trop. Ça courbe. Je suis trop bête. Non, le chapeau est magnifique. Je suis très chapeau. Vous m'avez souvent vu en chapeau, même pendant mes vacances, durant mes vlogs et tout. J'aime beaucoup ça. J'aime les chapeaux. Gros papa. Laisse-moi avec mes chapeaux. Donc je vous mettrai les liens des chapeaux en barre d'infos. C'est très bien emballé. C'est envoyé par Chronopost. Vous n'avez pas de frais de douane, vous n'avez pas de frais chers, très chers d'envoi. Moi ce que je fais, c'est que j'utilise un code de 10% à chaque fois. Donc je me crée une nouvelle adresse et j'utilise un code de 10%. Comme ça, les frais de port me reviennent à quelque chose de... Enfin en fait je paye, c'est comme si je payais pas les frais de port. Donc très contente de ces chapeaux qui m'ont coûté en moyenne dans les 60 et quelques euros. Donc, mais je suis très contente. Franchement, pour moi, ils valent leur pesant d'or. Autre chose que je me suis pris sur le site de vente privée, c'est tout simplement ça. Alors j'en ai pris par lot de 2 lots de 2, à savoir 4. Ma fameuse ambre solaire. Il y avait une super vente privée. Ça me revenait à 5 € ces trucs-là, alors qu'habituellement ça coûte 8 € en grande surface. C'est l'huile de mon adolescence. C'est ce que je portais quand... à l'époque, j'habitais une maison avec piscine quand j'étais ado et que voilà, je suis restée presque 10 ans dans cette maison. Et l'odeur de ce produit, c'est mon enfance en fait. Ambre solaire, vous pouvez pas savoir mon enfance, mon adolescence, les meilleurs moments plage que j'ai pu passer, les meilleurs moments piscine party que j'ai pu passer
à me faire bronzer au soleil, même si ma patini besoin de bronzer, mais là où jeune ou inconsciente. Ou qu'à bronzer d'après, oh. Bref, toi-même tu sais. Donc bref, ambre solaire, c'est celle, voilà, l'huile bronzante, je l'adore. C'est tout simplement le produit que je vais appliquer de préférence, maintenant que je vieillis, 2-3 semaines, un petit peu plus de 3 semaines après être restée au soleil, mais les premiers temps comme ça je n'applique pas, j'applique vraiment après. Un autre favori que vous connaissez par cœur et que beaucoup d'entre vous ont vu sur ma chaîne, c'est la fameuse le fameux spray fondant haute protection de chez NYX que j'utilise déjà depuis un petit moment. J'en suis à mon 2e ou 3e flacon en été, comme ça, que j'utilise. Bien sûr, un flacon me fait vraiment tout l'été pour le coup, il m'en reste généralement à la fin. Et j'en suis déjà là, puisque j'ai commencé à l'appliquer, vous savez, durant les grosses canicules qu'il y a eu. À force de manger dehors avec les collègues, vous avez des fois des bardeurs ou des choses où on voit vos épaules ou vos jambes et machin. Moi j'applique ça le matin sur toute ma jambe, jusqu'à mes pieds bien sûr, ou ici sur tout mon buste. Limite en remontant ici au niveau du cou. Donc c'est le SPF 50 et ça j'adore le mélanger avec notamment l'huile bronzante. Comme ça fait un espèce d'effet à la fois bronzant mais protecteur derrière. Donc j'aime bien mélanger. Je sais pas si c'est contre-indiqué, si ça fait quelque chose au niveau du comment dirais-je, de l'indice de protection, mais pour moi ça m'apporte, en fait ça me brûle pas la peau, donc j'aime bien faire des mélanges avec ça. Et un petit flop pour le coup, par rapport à la texture je précise et pas par rapport à l'efficacité, c'est le Hawaiian Tropic en SPF 20, donc Coconut Guava, qui sent super bon, qui fonctionne très bien et tout ce que vous voulez. Mon problème avec ce produit, c'est finalement la texture. En fait la texture est particulière parce que ça ressemble, je vous l'avais montré déjà en vidéo, ça ressemble à un espèce de gel. Voilà, je vais en mettre un tout petit peu ici, vraiment j'en ai mis pas beaucoup. Et quand on commence à l'étaler, ils font très bien à la peau. Très bien à la peau. Mon problème c'est que ça laisse un aspect collant. Et ça je déteste, franchement c'est nul. Que ce soit collant comme ça, j'aime pas. J'aime pas du tout. Donc bon, je voulais la filer à quelqu'un mais je pense que non, je vais continuer à l'utiliser. Ou je vais la filer à mon chéri l'utilisera, il va faire chihuahua avec le truc pendant l'été. Donc je le laisse de côté et mon chéri va l'utiliser pendant l'été. Autre petite chose dont j'avais envie de vous parler, c'est tout simplement que je prépare en ce moment un petit cadeau de départ pour une personne de là où je travaille, voilà, je vais dire ça comme ça. Et un de mes responsables, pour ne rien vous cacher. Et en fait j'ai trouvé sympa ces petits sacs qui sont chez Emma. Alors je voulais un effet un peu comme ça, un peu camouflage façon, mais qui fasse été. Et j'ai trouvé ces espèces de petits bags comme ça, trop chou. Mais vraiment c'est super mignon, c'est bien pensé. En tout cas je les trouve vraiment mignons. Donc là vous pouvez mettre le nom de la personne et après, et dedans mettre ce que vous voulez. Des ballons comme ça pour accrocher en fait au sac. Et j'ai pris des petites tablettes comme ça, chocolat. Alors c'est du chocolat au lait à la pomme et au fudge biscuit. Ça j'ai trouvé ça pas mal. Je me suis dit tiens ça peut être vachement bon. J'ai trouvé aussi chocolat au lait, banane au caramel et au biscuit. Voilà, et j'ai trouvé ça trop mignon. Je me suis dit oh c'est cute et tout. Donc je vais lui mettre ça dans son petit gift bag. Il y a d'autres choses que je dois lui mettre mais j'ai pas envie de les montrer en vidéo. Parce que voilà. Voilà, il les verra, il regarde pas mes vidéos mais il les verra après. Et j'ai trouvé chez Emma, puisque je passe toujours au rayon beauté chez Emma. J'adore leur vernis, sachez-le. Emma fait de très très bons vernis. Moi en ce moment il faut que j'aille vraiment chez Vivi parce que mes ongles n'arrêtent pas de pousser, mais vraiment ils sont dans un état. Vous voyez j'ai le gel ici au bord. J'ai déjà limé, depuis la semaine dernière, j'ai limé 4 fois. Depuis la dernière fois, elle m'avait fait les ongles. Et là, c'est vraiment mes ongles avec... et j'ai raccourci en fait. J'ai raccourci déjà une première fois. J'ai raccourci une énième fois, mais ça repousse tellement vite.
Regardez-moi ça, c'est un truc de ouf. J'ai même pas le temps. Et j'y vais demain en fait. Demain je vais la voir, j'ai pris rendez-vous. Elle m'a dit tu viens tôt et tout parce qu'elle est surbookée. L'été c'est un enfer. Aller chez Vivi l'été, il y a genre, il y a du monde dehors qui attend quoi. Bref. Et j'ai trouvé des vernis. Alors moi, vous le savez, je fais mes ongles en gel, mais je fais mes ongles pas en vernis gel, mais mes ongles sont en gel, donc je rajoute une couche de gel dessus. La couche de gel, ben je vous dis, la dernière fois que je suis allée chez Vivi, ça fait déjà 2 mois et demi, donc j'en suis bientôt à 3 mois. Ouais, c'est ça, en juin. C'était début juin, voire fin mai. Si je dis pas de bêtises, c'était ça. Et oui, puisque j'ai posté les vidéos, effectivement, j'étais très en retard, c'était même mi-mai. Et bref, donc ça tient très très bien. Franchement, je suis ravie de cette nana, elle fait trop bien les ongles. Et je suis tombée sur ces petits vernis là. Alors il y en a plein d'autres, j'en avais acheté d'autres. Je sais pas si je vous les ai présentés en vidéo déjà. Demande, peut-être que je vous les ai déjà présentés, bon c'est pas grave. Si je vous les ai pas présentés, c'est pas très grave, je vous les présenterai à l'occasion. Donc j'ai pris ces trois là. Celui-là est plutôt top coat, duochrome, magnifique. Les vernis ne coûtent que 2,50 €. Donc pour moi franchement je trouve ça un super rapport qualité-prix. J'ai le Marvelous Green qui est cette espèce donc de duochrome vert bleuté avec des reflets de sirène. Franchement il est magnifique celui-là, mon dieu qu'il est beau. Il est trop beau quoi, couleur sirène. J'ai pris un bleu, bleu bébé, on va dire bleu ciel. J'ai trouvé ce bleu très beau, c'est la couleur préférée de mon chéri. En plus je me suis dit ben tiens je vais le mettre, je trouve que c'est très estival, ça fait classe aussi. C'est limite blanc bleu quoi, c'est très pâle et il s'appelle le Ice Skating. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris celui-là. C'est le Candy Twinkle qui est magnifique, espèce de rose Barbie irisé avec des reflets bleu violet, il est trop beau. Il est complètement opaque, c'est pas un top coat pour le coup, c'est vraiment un vernis crème quoi. Je vous montre, caméra vous là, ouais, vraiment trop beau. Je vous explique pourquoi je l'ai pris. Je l'ai pris tout simplement par rapport à... alors si je le trouve ce serait bien mieux. Ah il est là. Je l'ai pris par rapport à une nouvelle gamme de rouge à lèvres que Emma a sorti. J'ai pris le Pink Sunset qui est la nouvelle gamme, c'est Bay Glitz in a Stick. J'ai pris le Pink Sunset. Alors ils étaient tous ouverts, j'ai essayé de prendre celui qui était le moins marqué. C'est des rouges à lèvres métallisés, haute performance. Pour toi et tes groupes d'amour. Ok, ok. Et ce sont des rouges à lèvres vegan, c'est marqué dessus. Ils sont faits en Allemagne. Donc je vous montre la couleur du rouge à lèvres. Je vais vous le swatcher tout de suite et vous allez vite comprendre pourquoi je l'ai pris. Donc on peut mettre une couche ou plusieurs couches. Là je suis en train de le frotter pour vraiment faire plusieurs couches et que vous puissiez voir ce que ça donne en plusieurs couches. Et vous allez comprendre un peu pourquoi je l'ai pris. Si vous regardez cette vidéo, normalement vous aurez vu celle où j'ai le rouge à lèvres de MAC, Commotion Motion, qui est celui-là. Et celui-là en fait c'est un dupe pour moi, mais en version crème, en sachant qu'il coûte 5 balles. Donc je me dis vaut le coup quoi, c'est pas trop cher, c'est pas mal. Je vous montre, voilà comment il est, trop beau. Alors certes le Commotion Motion il est un peu plus intense, je vais le swatcher à côté, vous allez voir, il est beaucoup plus intense. Mais comme dans sa façon de sécher, moi ça je vais faire le contour de mes lèvres avec je pense. Et je mettrai l'autre en cœur. Donc le Commotion Motion, alors excusez-moi, je suis désolée pour mes swatchs. Le Commotion Motion il est ici, vous le voyez très bien. Et juste en dessous j'ai le Emma, le Sunset Pink je crois. Ça au contour et celui-là je le mettrai au cœur. Parce que je trouve que mon bémol avec le Commotion Motion c'est qu'il s'en va pas super bien. Mais c'est pas très beau quand ça part, ça s'effrite. Certes ça laisse la lèvre teintée, pardon, ça teinte la lèvre. Mais au niveau de la façon dont ça part, c'est pas au max quoi. Donc je me suis dit pourquoi pas. En plus il était pas cher, 5 balles. Je trouve qu'avec le vernis, ça va faire trop beau. Je pense que je vais me faire un look comme ça pour la semaine prochaine. À voir. Écoutez mes highlights, voilà, j'avais envie de vous montrer mes petites trouvailles. Vous dire que j'avais envie de parler avec vous tout simplement en vidéo aujourd'hui. Passer du temps à voilà, parler popote, parler bon plan, parler maquillage, parler voilà, tout simplement parler un petit peu avec vous.
Je pense que je vais vous refaire un make-up et je vais essayer d'utiliser le Commotion Motion sur mes yeux. Ouais, je sais pas encore comment je vais l'utiliser, mais je pense que je vais faire un délire comme ça. Et j'avais envie de vous poser la question de savoir quel type de mélange de produits vous aviez envie de voir, quel type de démo vous aviez envie de voir. Est-ce qu'une vidéo, une semaine, une palette, ça vous intéresse? C'est-à-dire que de la même manière, ça c'est ce que je fais vraiment toutes les semaines. Hein. Toutes les semaines, je me fais un petit réassort de couleurs, de fards. Donc j'en prends 9 dans, entre autres, ma palette de fards mono. De fards pardon en godet. Et j'agence en fait en fonction. Maintenant, parfois, je laisse cette palette là de côté et je vais prendre une palette et je vais me maquiller. Comment voulez-vous qu'on procède? Est-ce que vous souhaitez que je vous fasse une âge ou alors je fais un œil et je fais l'autre œil mais le matin très tôt? Ouais, ça risque pas de déranger mon chéri vu qu'il sera parti, lui il part très tôt. Moi je me maquille à partir de 6h45, 7h, ça va dépendre. Comme ça je fais un œil, je fais l'autre œil, je vous montre le résultat global et je vous parle tout de suite après la vidéo du résultat global. Ça peut être ça. Et que le lendemain on se retrouve et de tout, je fais le tout en une seule vidéo. Vous préférez que ce soit une palette, une semaine une palette dans, je sais pas. Dites-moi comment vous voulez le format. Et puis je mettrai ça en place avec vous. Désolée pour cette longue vidéo, mais j'avais envie de passer du temps avec vous. Hein, voilà. J'essaye de vous répondre à toutes et à tous en commentaire. C'est pas toujours évident parce que souvent je rentre assez tard pour moi puisque je dois enchaîner sur le sport. Là je suis rentrée relativement tôt, donc parfait, il est 17h36, je vais me déshabiller et partir faire ma séance de sport. Et quand je rentrerai, je vais pouvoir dîner tranquillement avec Doudou et surtout passer du temps avec lui. Et après faire du montage puisque j'ai encore des vidéos à monter, tout ça. Donc voilà, je vous ai parlé de plein de choses. C'est ma vidéo random que j'avais envie de faire avec vous tout simplement. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous en voulez d'autres de ce type où on peut parler d'autres choses, hein. On peut se faire d'autres types de sujets de discussion de vidéos, voilà. Je vous embrasse très fort mes highlights, je vous dis à très bientôt dans une autre et je vous embrasse tout simplement. À très bientôt, salut.